Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition des 20h, une édition qui démarre avec le Conseil de ministres présidé ce vendredi par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, conseil qui s'est tenu à l'hôtel gouvernement, le compte rendu avec le ministre des Médias et porte-parole du gouvernement, Lambert Mendonga Sué. Le Conseil des ministres a tenu sa 9e réunion ordinaire le 4 mai 2018 sous la présidence de M. le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange, au bâtiment du gouvernement à Kinshasa-Gombe. Les points inscrits à l'ordre du jour par la hausse des prix du carburant à la pompe et ses corollaires. Il a signalé l'adoption par l'Assemblée nationale de l'annexe de la loi portant répartition des sièges par circonscription électorale pour les élections législatives, provinciales, municipales et locales qui se trouvent actuellement en débat à la Chambre haute du Parlement, ainsi que la poursuite de la sensibilisation à travers le pays de différentes couches de la population sur la machine à voter, un mécanisme de rationalisation du processus électoral mis en œuvre conformément à l'accord du 31 décembre 2016 par la Commission électorale nationale indépendante. Il a fait part à l'exécutif de la reprise de l'agitation par quelques groupes informels qui ont brillé récemment par des tentatives de déstabilisation sans grande conséquence et qui, excipant de prétextes irresponsables au Kasaï et des cas de violence dans les grandes villes comme Kinshasa, Matadi et Goma, dont une attaque à main armée contre un officiel de la CENI à Kinshasa, ont été également portées à la connaissance du gouvernement. Des mesures appropriées pour le rétablissement de l'ordre dans ces sites perturbés ont été approuvées par le Conseil des ministres. À la Chambre basse du Parlement de la proposition de loi sur l'organisation et le fonctionnement de la Cour des comptes. Cette proposition de loi a été aussitôt envoyée à la Chambre haute du Parlement pour un autre examen minutieux avant sa publication. Reportage Jean-Pierre Orika Sango. L'arsenal législatif de notre pays aligne dans ses rangs une loi qui confère à l'État la propriété exclusive du sol et du sous-sol. C'est la loi d'une très grande notoriété qui porte le nom de son initiateur, Bakashika, pour atténuer les caractères chauds qui entourent le débat depuis avril 2017. Il s'agit notamment du ministre de la Justice et de son collègue de l'Intérieur. La radio-télévision nationale congolaise a besoin d'un accompagnement technique pour renforcer le fonctionnement de ses différents services. Le président de l'Assemblée nationale, Obeng Minakou, vient d'assurer au comité directeur de tout son soutien dans toutes les préoccupations pour un meilleur fonctionnement de cette chaîne nationale à suivre. Depuis qu'il est à la manœuvre de la radio-télévision nationale congolaise, les nouveaux comités directeurs enchaînent le contact avec les hauts responsables des institutions nationales, dotés de la capacité réelle d'impacter la gestion au quotidien de la RTNC. Par le biais de l'entrepreneur tandem Ernest Ilunga Kabila et Freddy Mulumba, le président de l'Assemblée nationale, Obeng Minakou, a pris acte du tableau de la configuration des difficultés qui jonchent. Elle n'a pas hésité à nous dire qui nous soutiendra tant que nous exprimerons nos besoins. Mais sinon, nous avons fait le tour d'horizon sur les problèmes que l'on a étudiés pendant 7 ans, parce qu'il vous souviendra que nous constatons le vieillissement et l'obsolescence de nos équipements qui nécessitent à ce que l'État congolais, et lui particulièrement qui est l'autorité budgétaire, puisse s'appuyer ces démarches en vue de trouver des solutions adéquates et appropriées à un temps record. C'est pour cette raison que, de son côté, nous étions ravis par le fait qu'il était spontané pour nous dire qu'il était prêt à nous accompagner. Placé récemment à la tête du secrétariat général du Forum parlementaire de la Conférence internationale pour la région de Grand Lac, Onyango Kakoba est porteur d'une vision qui s'est résolu de partager avec le président de l'Assemblée nationale, Obeng Minakou. Après tout, que mal y a-t-il dans une unité? Dans ce reportage.
C'est par une majorité écrasante que le Sénat a adopté le projet de loi sur la répartition des sièges en séance subséquente. Le texte est adopté avec une divergence de fond, mais aussi quelques divergences de forme. La divergence de fond porte sur la date de la mise en vigueur, alors que l'Assemblée nationale propose que la loi entre en vigueur 30 jours après sa publication dans le journal officiel. Le Sénat estime que cela soit après la communication par le président de la République. Une commission mixte paritaire est envisagée pour tenter d'aplanir les divergences. Peu avant, l'Assemblée plénière du Sénat a adopté le rapport de la commission socio-culturelle sur la loi portant protection des droits des personnes vivant avec le VIH/SIDA et des personnes affectées. La commission fait état de la faible mobilisation de l'opinion contre cette pandémie, l'augmentation du taux de prévalence, surtout chez les jeunes. Un certain nombre de défis à relever sur le plan sécuritaire, sur le plan humanitaire, sur le plan de migration, de population entre États, sur le plan de lutte contre le terrorisme qui cherche à embraser l'Afrique centrale aussi. Le dernier acte cynique est celui connu en Bangui, en Centrafrique. L'alerte est en détail pour que tous les directeurs généraux, les chefs de service et experts se retrouvent à Kinshasa, la capitale, pour cet atelier de services de renseignement et de sécurité africains autour du président de l'Afrique centrale, l'ANR, République démocratique du Congo. L'appui du comité des services et de renseignement et même de secrets africains a été détaillé pour que, dans la foulée, l'AG, Kalev de la République démocratique du Congo, président des services de l'Afrique centrale, a pris en exemple le port et la circulation qui est adopté pour extirper le terrorisme et le venin des conflits armés en Afrique, surtout en Afrique centrale. Je me vois humblement de vous informer que Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Joseph Kabila Kabange, est honoré par le fait que la République démocratique du Congo ait été choisie par le comité des services de renseignement de sécurité africain si sensible pour abriter les travaux des chefs de service de la région Afrique centrale. Loin de se limiter à cette réunion régionale, le choix du CISA a été également porté sur notre pays pour qu'en prélude à la rencontre des chefs de service soit organisé un atelier région Afrique centrale consacré à la prolifération des armes légères et des petits calibres et son impact sur la paix et la sécurité en Afrique. Il s'agit là d'une double marque de confiance dans le pays et dans ses institutions, d'organiser le processus électoral jusqu'à son terme. La République démocratique du Congo ne s'est pas dérober à ses obligations de mériter de la crédibilité placée en elle par le CISA. Les rideaux se sont tirés après l'ouverture officielle de cet atelier qui est entré au laboratoire pour des résolutions plus qu'attendues. La procureure de la CPI vient de boucler sa mission à Kinshasa au terme de 4 jours de contact avec les officiels. Fatou Bensouda a été accompagnée à l'aéroport international de Djili par le conseiller spécial du chef de l'État en matière de bonne gouvernance, le Zoulouba Bilessa, nous dit Chantal Villard. Elle a terminé son séjour de travail à Kinshasa sur une note de satisfaction. La procureure de la Cour pénale internationale, Fatou Bensouda, a rencontré différentes autorités de la RDC et la société civile avec lesquelles elle a échangé sur la nécessité de mettre la mission de la procureure de la CPI avec aussi une portée préventive en ce qu'elle a porté sur la sensibilisation de tous les protagonistes dont le comportement pourrait occasionner la commission de crimes de la compétence de la CPI. Toujours, la Commission nationale des droits de l'homme se concerte avec les organisations de défense des droits de l'homme. Après les organisations sur les élections, la presse et les femmes, le président de cette institution d'appui à la démocratie a eu une séance de travail avec les organisations qui luttent contre la peine de mort. Reportage Guy Motondo.
Les pays de la sous-région s'engagent à abolir la peine de mort. La RDC est un pays abolitionniste de fait. La culture pour la justice et la paix plaide pour qu'il n'y ait plus de condamnation à mort dans nos cours et tribunaux. La Commission nationale des droits de l'homme, institution d'appui à la démocratie, a initié une série de visites auprès des organisations à thématiques spécifiques, comme la culture pour la justice et la paix. Après les échanges, le président de la CNDH reconnaît le travail de titan abattu par cette organisation. Nous étions devant des gens qui ont une expertise avérée dans le domaine et ça nous a renforcé dans notre stratégie parce que lorsque vous premier avis qu'ils ont donné des cas de leur pouvoir reconnu, c'est l'avis à la requête de la culture pour la paix et la justice. C'est sûr qu'il y a la nécessité de revenir au moratoire des droits à la démocratie du Congo. Yves Ngonji a remis au président de la CNDH une documentation riche illustrant la nécessité d'abolir la peine de mort au Congo. Un fait des sociétés dans ce journal en rapport avec l'augmentation du prix des transports ici dans la capitale. Par exemple, il faudra 600 ou 700 francs congolais pour se déplacer en transport en commun. Et lorsqu'on présente un billet des 1000 francs congolais, par exemple, des petites coupures posent des problèmes sérieux. Suivez ces constats de nos reporters. Le réajustement du prix des transports en commun est à la base de plusieurs incompréhensions. La rareté sur le marché des petites coupures est venue alimenter ces transports. C'était difficile. Le système léger a changé à Kinshasa. Les taxis-bis font souvent des demi-terrains à tout moment et pour cause que les transports ont augmenté, les prix ont vraiment augmenté. L'usager de la route, transporteur, pousse en appel aux autorités de la ville pour qu'elles prennent en compte leurs revendications. Nous n'avons pas de petites coupures. C'est rare sur le marché congolais. Les clients ont du mal à laisser leur argent auprès des receveurs. Et cela occasionne plusieurs problèmes. Après, vous revenez à la police. Nous demandons au gouvernement congolais de multiplier les petites coupures pourvu que les chauffeurs, les propriétaires de bus en commun puissent avoir au moins un moyen pour aider la population. Le souhait de ces passagers est que son cri d'alarme soit entendu. Un communiqué vient de nous parvenir, je dis. C'est une caravane motorisée qui a embarqué des centaines de milliers de motards dans les grandes artères de la ville de Goma, partant du rond-point BDGL au centre-ville, pour chuter à la résidence du gouverneur. Porteur de messages d'encouragement au gouverneur Jules Paloukou pour d'abord l'assainissement des axes routiers en ville de Goma. Aujourd'hui, nous les moyens parvenons à circuler toute la journée dans la ville de Goma sans connaître aucune panne de réseau de pneus, d'amortissement. Nous ne portons plus de cache-nez, il n'y a plus d'eau stagnante. Jadis, nous avions beaucoup parlé contre vous à cause des routes. Aujourd'hui, nous voilà le contraire. Excellence, nous demandons pardon. Il remercie la mesure de réhabiliter la route Goma-Rutshuru-Butembo avec le système péage route qui sera bientôt lancé par le gouverneur. C'est la volonté du chef de l'État. Ces tronçons impraticables sur la semaine numéro 2 étaient un blocage pour les opérateurs économiques. De la ville d'ici en direction Montpépé, le ministre de la Communication et Médias s'est arrêté à Ibabi, en chefferie Timoreko. Nous sommes dans le territoire de Wamba. La visite s'est poursuivie jusqu'à Lébou, chefferie Batouangada, en passant par Likasi et Yasoa, en chefferie de Badikatoreko et Babogi, chefferie de Badimbissa. À Ibabi, le ministre Lambert Mende sera reçu par le chef Yobedjene de Timoniko par les rites usuels de la contrée, conformément à la tradition Boudou. Procession à pied, danse traditionnelle avant son adresse au public. Un moment attendu par cette population d'Ibambi qui ne connaissait Lambert Mindo Malanga, porte-parole du gouvernement, qu'à travers la radio ou la télévision. Le ministre Lambert Mende a convié ses compatriotes d'Ibambi au nom du chef de l'État Joseph Kabila Kabange et du gouvernement de la République à ne pas prêter attention aux discours qui tentent de compromettre le processus électoral en cours, en rappelant
rappelant par ailleurs que le gouvernement dont il est porte-parole est résolument engagé pour préserver les acquis démocratiques en République démocratique du Congo, notamment l'organisation des actés par les habitants d'Ibambi et de ses environs. Le ministre de la Communication et Médias, Lambert Mende Omalanga, va alors sillonner tous les territoires de Wamba, où il va visiter quelques projets de développement, notamment à Mopepe, Babogi et Légou. Célébration, c'est vendredi 4 mai de la journée des sapeurs-pompiers en RDC, précisément à Kinshasa. Une série de démonstrations des engins s'est déroulée à l'aéroport international d'Indjili pour marquer la dite célébration suivie. Le 4 mai 2018, le monde entier célèbre la journée internationale du sapeur-pompier, comme d'ailleurs depuis 1999, lorsque dans un feu de forêt en Australie, 4 pompiers périssent au cours d'une intervention. Le thème retenu pour cette année est les sapeurs-pompiers au cœur de l'aviation. Le travail du soldat du feu est très mal connu en RDC du fait de son caractère jeune et du questionnement sur ses réelles capacités. À l'aéroport d'Indjili, la démonstration a été faite dans la coordination des corps des sapeurs-pompiers de la police nationale congolaise, de la MONUSCO, de l'hôtel de ville de Kinshasa, qui est dans toutes les grandes villes du monde. La sécurité incendie est subdivisée en 3 branches: la protection civile, les pompiers aéronautiques et les pompiers industriels. Dans leur mission, il y a l'aide médicale urgente, la lutte contre les incendies, le sauvetage d'êtres humains et d'animaux et l'intervention en cas de catastrophe naturelle. Le réseau des femmes leaders africaines section RDC vient de participer au forum international à Addis Abeba en Éthiopie. Cette rencontre a permis à ces femmes leaders du continent noir d'échanger et de trouver des solutions durables aux problèmes liés à l'épanouissement de la femme africaine, nous dit Odilon Kayuma dans son reportage. Le réseau des femmes leaders africaines, structure mise en place par la Commission de l'Union africaine pour transformer l'Afrique, a tenu sa seconde réunion du 23 au 26 avril 2018 à Addis Abeba en Éthiopie. Un forum ouvert par Moussa Faki, président de la Commission de l'Union africaine. La section République démocratique du Congo, conduite par certainement en aidant les sexes féminins à prendre part au processus décisionnel dans leur propre pays et aussi les amener à développer des partenariats stratégiques et à mobiliser les ressources financières et humaines pour transformer positivement l'Afrique. C'est dans cette vision des choses, du haut de la tribune, Marie-Louise Mwangué a présenté à l'Assemblée les actions menées par la section réseau des femmes leaders RDC, des actions, a-t-elle souligné, allant dans le sens de réaliser l'autonomisation de la femme congolaise en particulier pour qu'elle soit indépendante et plus encore créatrice de richesses pour le bonheur de ses semblables. Pour rappel, ces assises des hautes factures ont connu la participation des anciennes chefs d'État et des ministres du genre en Afrique et aussi celle de Marie-Louise Mwangué, ministre honoraire, de l'honorable Bazaïba, de Thérèse Olenga, ministre provinciale, Marie-Madeleine Kalala pour le compte de la société civile et Marie-Claude Casal, conseillère au ministère du genre, famille et enfants. L'actualité continue sur nos antennes. Prenez tout à l'heure rendez-vous à 20h.